Dès sa naissance, une petite fille est jetée à l'eau par ses parents, pour participer à une course de rafting extrêmement cruelle. Ses parents, sur la rive, l'encouragent et la soutiennent. Tout cela parce que le prince de ce pays est victime d'une malédiction. Dans 10 ans, il mourra lors d'une catastrophe. Seul l'élu, trouvé grâce à cette course de rafting, pourra sauver la vie du prince. L'empereur les observe, le visage empreint de déception. Ces incapables, ces bons à rien, seront ceux qui sauveront mon fils. Dès qu'il a pris la longue vue, son regard s'est illuminé d'intérêt. Ce petit incapable est un peu différent. Le maître spirituel fut stupéfait. Aurait-il déjà trouvé l'élu? Félicitations à votre majesté pour la naissance de la petite princesse. Soudain, l'empereur changea de visage. Peut-elle être ma fille? Il faut essayer pour le savoir. On le vit canaliser la magie entre ses mains. D'un geste de la main, il invoqua un dragon divin. Il souffla violemment vers la surface de l'eau. Les vagues effrayèrent le bébé qui se mit à pleurer à chaudes larmes. Les parents, inquiets, se sont précipités. C'est trop dangereux. Même une récompense généreuse n'en vaut pas la peine. Seule Qianqian est restée calme. Elle s'est accrochée fermement au bateau. Elle a jeté un regard à ses parents impitoyables. Il semble qu'elle ne puisse compter que sur elle-même. L'empereur observait tout cela. Les coins de ses lèvres se soulevèrent légèrement. C'est elle, amenez-la-moi. En un instant, Qianqian fut emmenée au palais impérial. L'empereur tendit la main pour attraper la petite. Puis il la souleva d'un geste vif. Cette petite incapable, qu'il elle est. Qianqian le regarde avec dédain. Empereur né, je te donne une dernière chance de te reprendre. L'empereur jette la fille à son ministre. Gardez-la pour l'instant. Si dans 10 ans elle ne s'avère d'aucune utilité, je la tuerai de mes propres mains. De plus, le palais royal n'élève pas les inutiles. On les envoie faire des corvées dès l'âge de 3 ans. Les ministres étaient quelque peu incrédules. Sa Majesté a toujours détesté les femmes. Toutes celles qui l'ont touchée ont été tuées. Cette fois, il a touché la petite princesse de son propre chef. C'est ainsi que Qianqian est devenue la seule princesse de l'Empire Luoluo. Mais les servantes ne la traitaient jamais comme une princesse. Elle ne donnait du lait à Qianqian que tous les 3 jours. Elle en était affamée au point d'en mourir. Qianqian utilisa sa technique ultime. Pleurer, faire des histoires, menacer de se pendre. Une servante sortit, agacée. « Qu'est-ce que tu pleures ?» « C'est agaçant. » Qianqian presse le pire. Effectivement. La servante lui enfonce brutalement le biberon dans la bouche. Et la pince pour la forcer à boire plus vite. Qianqian pleure de douleur. « J'ai envie de la poignarder. Mais je ne suis qu'un bébé. » En pleurant, elle implore l'aide de Xuli. Xuli lui arracha Qianqian. « Catherine, comment peux-tu faire ça? C'est une princesse. » Catherine se leva avec dégoût. « Une petite bâtarde du peuple, tu la prends vraiment pour une princesse ?» Soudain, la silhouette de l'empereur apparut à la fenêtre. Voyant son opportunité, elle se pare tous les jours de Tandatour. N'est-ce pas pour séduire l'empereur? Eh bien, je vais l'aider. Prenant une grande inspiration, retenant son souffle, elle se mit à pleurer à chaudes larmes, laissant tomber son biberon exprès. Faire du bruit pour attirer l'attention de père. Comme prévu, l'empereur est arrivé. Répondez-moi vite. Pourquoi la princesse pleure-t-elle autant? Sinon, vous mourrez tous. Voyant cela, Qianqian a ri intérieurement. Pas besoin de poser de questions. Arrêtez directement cette mauvaise femme. La petite princesse, encore au sein, est maltraitée par sa servantine. On ne lui donne qu'une gorgée de lait en 3 jours. Et on lui a pincé tout le dos. Alertée par les pleurs, l'empereur arrive. Et Catherine rejette la faute sur la gentille Shirley. Avec un regard larmoyant et innocent, elle lance des regards suggestifs à l'empereur. Au moment où Catherine allait la prendre, Qianqian s'est mise à pleurer à chaudes larmes. L'empereur a arraché le bébé des bras de Catherine. C'est amusant. Elle pleurait si fort tout à l'heure, et dans mes bras, elle est devenue si sage. Qianqian fusilla du regard le tyran. Vilain méchant, ne croyez pas que je ne comprends pas parce que je suis un bébé. Votre regard dit clairement que vous me trouvez un peu mignonne. C'est alors que Catherine a vu une opportunité. Monter dans le lit du dragon était le rêve de sa vie. Alors, ne sachant pas ce qui l'attendait, elle a enlacé l'empereur. Votre Majesté, si vous aimez la princesse, je peux vous en donner une. En entendant ces mots, Qianqian se retourna aussitôt, et montra son dos rougi et enflé. Voyant cela, l'empereur afficha une expression meurtrière. Qianqian était ravi. À en juger par son expression, le véritable empereur devait la comprendre. Méchante femme, tu es fichue. Soudain, l'empereur lui a saisi la main. Toi, donner un enfant à sa Majesté? Tu n'en es pas digne, garde. Dépecez cette femme impudique, et jetez ces morceaux hors du palais. Qianqian fit une grimace. L'empereur vous a amené, toi et Xuli, au palais, uniquement pour que vous preniez soin de moi, la princesse. Ce n'était certainement pas pour que tu lui partages sa couche. À ce moment-là, l'empereur se retourna avec dégoût. Les femmes sont vraiment des bonnes à rien. Mais la seconde suivante, il essuya la bouche de Qianqian, ce qui laissa le petit bout perplexe. Tu insultes les femmes et tu m'essuies la bouche? N'y a-t-il pas une contradiction dans ton esprit? Soudain, l'empereur regarda Xuli.
Si tu as de mauvaises intentions, je vais te faire jeter au chien. Qianqian frappe aussitôt le tyran avec ses petits poings. Shirley est une bonne personne. Tu n'as pas le droit de la tuer, vilain empereur. L'empereur affiche une expression indulgente. Toi, viens ici, pour me donner à manger. Il venait juste d'en boire 2 gorgées, quand le tyran l'a soulevé d'un coup. Qianqian le foudroya du regard, boudeur. Votre Majesté, que faites-vous? L'empereur tendit la main, utilisant sa magie. Ne bouge pas, je te soigne. Des sorts innombrables se ruent sur Qianqian. Mais en une seconde, elle les absorbe tous. Qianqian est perplexe. Il était question de soins? Non, je ne ressens absolument rien. L'empereur affiche un air incrédule. Comment est-ce possible? La magie de guérison n'a eu aucun effet. L'empereur utilise à nouveau une autre magie. En un instant, elle est de nouveau entièrement absorbée par Qianqian. Mais ses blessures ne sont toujours pas guéries. Shirley, à côté, est déjà complètement stupéfaite. C'est incroyable. La princesse peut absorber la magie de sa majesté. L'empereur la regarda, stupéfait. Intéressant. Qianqian pressentit que quelque chose n'allait pas. Espèce de chien d'empereur. Qu'est-ce que tu manigances? L'empereur l'ignora. Il emmena Qianqian par la main vers l'extérieur. Elle fut conduite à la salle du conseil de l'Empire Luoluo. Un groupe de ministres la fixait comme un singe. Soudain, de la magie émana des mains des ministres. N'ayez pas peur, princesse. En un instant, différents sorts se dirigèrent vers Qianqian. Elle les absorba tous en une seconde. Tous les ministres étaient pétrifiés de peur. Comment? Notre magie a disparu, à tous. La petite princesse de 3 ans a été réduite en esclavage. Elle dort tous les jours dans la remise à bois, sa vie est un enfer. Elle subit aussi les brimades des autres princesses. Tout cela parce qu'il y a 3 ans, elle a craché sur le dragon de l'empereur. Depuis, sa position a dégringolé. À ce moment, un grand pied vise Qianqian. Elle est lourdement tombée par terre. La fille à côté d'elle s'est moquée d'elle en la voyant. Tu ressembles à un germe de haricot. Mon garde ne t'a pas bien vu. Il t'a prise par erreur pour un petit ballon et t'a donné un coup de pied. Qianqian a levé la tête. C'était bien elle. La fille adoptive préférée de l'empereur Ju, princesse Zen. En la rencontrant, Qianqian ne put que s'en prendre à sa malchance. Elle s'empressa de s'excuser auprès de la princesse Zen. Je ne devrais pas être si frêle, dit-elle. J'espère que je n'ai pas sali les pieds du garde Gao. À peine avait-elle fini de parler, que la princesse Zen lui donna une gifle. Tu sais que tu as sali ses pieds? Dépêche-toi de le lui essuyer. Et cette scène fut vue par l'empereur et ses ministres au loin. Un ministre soupira. La princesse Zen est si jeune et pourtant si cruelle. J'ai vraiment de la peine pour notre princesse Jin. L'empereur, lui, resta impassible. Les faibles sont faits pour être piétinés. Il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Le ministre, l'entendant, resta sans voix. Cet homme qui ne dit pas ce qu'il pense. Il ne sait même pas qui, ces 3 dernières années, allait la voir à son chevet au milieu de la nuit, tous les soirs. Ici, Shirley, pour protéger la princesse, la protégeant de tout son corps. Qianqian eut un pincement au cœur. Xuli, laisse-moi faire. Laisse-moi lui cirer les chaussures. Sinon, tu vas te faire tuer. Xuli lutta contre la douleur. Non, princesse, je vous en prie, si les autres la prenaient un jour, tu ne te marieras jamais. La princesse Zen affiche alors un sourire narquois. Utilise vite ta magie pour les tuer. Je vais au banquet. Une flamme verte s'allume dans la main du garde. D'un geste, il fait apparaître un python géant. Il enserre les 2 femmes. L'étreinte se resserre. Shirley étouffait. À ce moment-là, l'empereur est finalement intervenu. D'un geste de la main, il a invoqué un dragon divin, qui a mordu férocement le python géant. L'homme est mort sur le coup. Qianqian était folle de joie. C'était le dragon majestueux de l'empereur. Il est venu me sauver. La princesse Zen, pétrifiée par cette scène, courut en pleurs vers l'empereur. Le premier arrivé se plaint en premier. Père, quelqu'un a tué Gao Le. L'empereur la serra dans ses bras. N'aie pas peur. Avec Père l'empereur ici, Qianqian a enfin compris que sa majesté était venue pour la princesse Zen. S'il l'a sauvée, c'est pour que personne ne découvre sa capacité à absorber la magie. La princesse Zen, furieuse, s'est plainte à l'empereur en pleurant. Père, vous devez absolument découvrir qui a tué Gao Le. Je veux tuer ce méchant de mes propres mains. L'empereur changea immédiatement de couleur. Il la jeta au sol. C'est moi qui l'ai tué. Même toi, tu penses pouvoir me tuer? Allumez le feu. Habillez-la en servante. Mettez ses vêtements à la princesse Jin. Un léger air de stupeur se dessina sur mon visage. Il m'a fait enfiler les vêtements de la princesse autrefois la plus choyée. Ce chien d'empereur veut ma mort. Si les autres princesses la prenaient, elle me déchirerait probablement en morceaux. C'est ainsi que l'empereur m'a emmenée au banquet. Alors que tout le monde pensait, alors qu'elle était la princesse Zen, la préférée de l'empereur. Le tyran a soudainement découvert quelque chose. Tu oses t'asseoir ici? Il a immédiatement utilisé sa magie, et a projeté la princesse Zen au loin. Ensuite, le tyran a regardé la petite fille avec affection. C'est toi qui devrais être assise ici, ma chère princesse Jin. Tout le monde est sous le choc. C'est la princesse Jin? La princesse qui,
selon la légende, dormait dans la remise à bois? Alors celle qui est en bas, c'est la princesse Zen, la plus choyée? Comment est-ce possible? Une servante de basse extraction, est devenue la princesse préférée de l'empereur, et la véritable princesse. Mais j'ai été réduite en esclavage. Sous le regard stupéfait de tous, la princesse Zen a été jetée dehors, et s'est lourdement écrasée au sol. Elle a lancé un regard noir à Qianqian. C'est à cause de toi, que mon père me traite ainsi. Si j'en ai l'occasion, je te tuerai. À ce moment, l'empereur prend un morceau de viande, et le porte à la bouche de Qianqian. Qianqian n'en croit pas ses yeux. Ces 3 dernières années, il m'a complètement ignoré. Comment peut-il soudainement devenir si tendre? Empereur imbécile, tu prépares sûrement quelque chose. L'empereur essuie délicatement sa bouche. À quoi penses-tu, petite chose? Je me disais, que père devrait me trouver un serviteur pour me servir. L'empereur regarde la princesse Zen. Toi, sers le repas à la princesse Jin. L'atmosphère se fige instantanément. Tous les regards se tournent vers Qianqian. La princesse Zen encaisse un coup terrible, mais elle n'ose pas désobéir. Je ne peux que te maudire intérieurement. Mange. J'espère que tu vas t'étouffer. L'empereur de l'Empire Caca, voyant cette scène, se souvint des paroles du devin avant son départ. Parmi les 4 filles adoptives de l'Empire Lolo, l'une possède le pouvoir d'invoquer des bêtes magiques. Le moment venu, elle pourrait invoquer 3 bêtes magiques anciennes, détruire l'Empire Caca. Il est donc essentiel de la tuer. J'ai aussi appris de la bouche du maître national, que cette princesse devait être la préférée de l'empereur Ju. Mais aujourd'hui, devant moi, il a délibérément feint de préférer la princesse Jin. Une manœuvre aussi grossière. Pense-t-il vraiment pouvoir me duper? Nangong Yuan planta violemment son couteau dans le sandwich. La princesse Zen est morte aujourd'hui. À ce moment, l'empereur remarqua Nangong Yuan. Il commença son numéro. Il repoussa violemment la princesse Zen. Sors d'ici. Voyant cette scène, tout le monde se mit à chuchoter. Tout le monde insulte l'empereur pour sa cruauté. L'empereur affiche une expression meurtrière. Il canalise immédiatement un sort mortel dans sa main. Voyant cela, Qianqian lance un regard implorant. Père, non. Tu ne peux pas tuer dans une occasion aussi importante. Nangong Yuan observait la scène, et était en sueur froide. L'empereur, ce chien, a tué d'innombrables personnes, et personne n'a jamais osé l'arrêter. Cette fille est plutôt audacieuse. Je vais la tuer elle aussi, pour éviter qu'elle ne devienne son bras droit en grandissant. Les gardes ont emmené Qianqian hors du banquet. Soudain, une aura meurtrière émana de la forêt au loin. Le garde paniqua. Il semble que sa majesté avait raison de s'inquiéter. L'objectif de Nangong Yuan en venant ici est bel et bien la princesse. Pensant à cela, il protégea Qianqian de près. Il invoqua ensuite une volée de corbeaux d'un geste de la main. Mais ils furent abattus par magie à peine eurent-ils pris leur envol. Le garde fronça les sourcils. Il a tué mon corbeau d'un seul coup. Ces assassins ne sont pas des amateurs. Princesse, ne bougez pas d'ici. Je vais aller éliminer quelques nuisibles. Qianqian était profondément inquiète. Il ne va rien arriver, j'espère. Perturbation dans le Henan central. Une main se tend vers elle. La princesse Zen la plaque au sol. Si Yujin, tu m'as humilié aujourd'hui. Je vais te tuer. 100 mètres sous terre dans l'Empire Luoluo. L'autre fille adoptive de l'empereur tyran. J'observais tout cela. Bien qu'ayant un mouchoir sur les yeux, la magie me permettait de tout voir. J'ai vu mon père dîner avec un groupe de personnes. Et j'ai aussi vu les princesses Zen et Jin se battre. Leur vie est vraiment intéressante. Pas comme la mienne, depuis que j'ai été adoptée. Je suis coincée dans cet endroit misérable. À ce moment, la servante lui couvrit les yeux. Sa Majesté a dit que votre utilisation de la magie chaque mois ne doit pas dépasser 10 minutes. Vous avez déjà regardé le sol pendant plus de 10 minutes. Venez vite à l'intérieur avec moi. La princesse Kemer repoussa immédiatement sa main. Attendez, les princesses Zen et Jin sont en danger. Des méchants veulent les tuer. La princesse Zen a plaqué Qianqian au sol et la frotte contre le sol. Elle lui serre le cou. Tu oses me disputer l'affection de mon père? Meurs. Soudain, une pointe acérée surgit du sol, fonçant droit sur la princesse Zen. Voyant le corps transpercé, Qianqian est pétrifié. Qu'est-ce que c'est? Ne vous approchez pas. Juste au moment où les pointes l'atteignent, elle se dissolve instantanément. Le secret de la petite princesse est sur le point d'être révélé. L'empereur invoqua immédiatement le dragon divin. Il utilisa la magie de la glace. En un instant, les pointes se brisèrent. La princesse Zen cracha du sang. Elle mourut sur le coup. Qianqian se réjouit grandement. Ce sentiment, c'est celui d'être empereur. Père, vous êtes venu nous sauver? Regardez la princesse Zen. Elle est gravement blessée. L'empereur a le visage sombre. Inutile. Elle est déjà morte. Ailleurs, le garde a éliminé une bande de petites frappes en quelques coups. Il restait quelques imbéciles inconscients du danger, qui ont osé invoquer un dragon par magie. Le garde laissa échapper un ricanement. Votre dragon est bien loin de celui de sa majesté. Sur ces mots, il déclencha son coup fatal. La magie du corbeau sanglant. Tous les assassins se mirent à hurler de douleur. Après la fin, les gardes arrivent précipitamment. J'ai trahi la confiance de sa majesté.
J'ai laissé la princesse se blesser. Je mérite la mort. L'empereur jette brutalement Qianqian vers lui. Remettez ce petit déchet dans la remise à bois, du moment qu'elle ne meurt pas de faim. Envoyez également quelqu'un pour informer qu'il y a eu une attaque surprise au palais impérial, que la princesse Jin est grièvement blessée et inconsciente, et que la princesse Zen est décédée accidentellement. Et assurez-vous que celui de l'Empire Caca la prenne. Après son retour, Nan Gongjuan fera comme si de rien n'était. L'empereur, le visage impassible, le laissera partir. Le ministre est perplexe. Ce n'est pas dans les habitudes de sa majesté. Les laisser partir ainsi? L'empereur affiche un regard meurtrier. Tuer ma princesse sur le territoire de Lian? Vous pensez que Lian peut s'en tirer comme ça? Je vais tuer quelques-uns de leurs princes. Enterrés avec Zener. Le soir, profitant du sommeil de Qianqian, l'empereur s'est glissé furtivement à l'intérieur. Qianqian a brusquement ouvert les yeux. Voyant cela, l'empereur a immédiatement utilisé un sort de sommeil. Mais en un instant, il a été absorbé par la princesse. Il s'est alors souvenu que la magie n'avait aucun effet sur la princesse. Qianqian s'est levé et l'a regardé. Père est-il venu voir Jiner? L'empereur n'arrive toujours pas à dire ce qu'il pense. Non, je m'ennuyais, je suis venu faire un tour. La tête légèrement baissée, déçu. C'est aussi que la princesse Zen vient de mourir. Il doit me haïr. Comment peut-il me regarder? Soudain, Shirley a commencé à tousser violemment. La princesse a paniqué. C'est sûrement Gao Le qui a été trop violent. Shirley a réconforté Qianqian. Princesse, je ne vais pas tarder à partir. Prends bien soin de toi. Qianqian était accablé de chagrin. En pleurs, elle implora l'empereur. Père, je vous en prie, ayez pitié. Sauvez-la, je vous en supplie. Le visage de l'ignoble empereur se ferma. Il repoussa brutalement Qianqian. Insolente. La magie de guérison combinée. Comment peut-on l'utiliser sur une personne de basse extraction? Qianqian est tombé lourdement au sol. L'empereur a eu un pincement au cœur. Tu vas bien? Qianqian se releva en se frottant les yeux. Elle se dit qu'elle devait être forte. À ce moment-là, elle devait absolument ravaler sa fierté. Alors, je me suis agenouillée. Père, je vous en supplie. Le grand tyran a finalement cédé. Je peux la sauver, mais je ne peux pas intervenir moi-même. Il fit un geste de la main, et fit apparaître un vieil homme. Vieux fou, réveillez-vous. Le vieil homme tend la main et prend ses lunettes. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui amène sa majesté à me faire venir si tard? Je me suis juste battue avec le maître. La petite princesse de 3 ans a déjà un gros ventre. Le prince la regarde avec stupéfaction. Serait-elle enceinte à cause de mes coups? Pour soigner Shirley, la princesse fit son charme au ministre. Vénérable ancien, vous êtes si respecté, vous ne laisserez pas mourir quelqu'un, n'est-ce pas? Le ministre resta bouche bée, bien qu'il ait en face de lui une simple servante. Mais au fond de lui, il ne pouvait pas le laisser mourir. Il utilisa donc immédiatement la magie de guérison suprême. Shirley, agenouillée, le supplia. Vénérable maître, je vous en prie, arrêtez. Une personne de basse extraction comme moi ne mérite pas que vous me soigniez. Jiner eut mal au cœur. Shirley, taisez-vous. Tous les êtres humains naissent égaux. Il n'y a pas de distinction de noble ou d'ignoble. Dans mon cœur, tu es la plus importante. Quant au vieux monsieur, je trouverai un moyen de le remercier. Le ministre fut stupéfait par les paroles de la princesse. Elle est digne d'être l'élu des cieux. Cette pensée, ce tempérament, ce charme. Mais l'empereur, tel un chien jaloux, prit la mouche. Il poussa un froid grognement et s'en alla. Le ministre se hâta de le rattraper. Majesté, que vous arrive-t-il? L'empereur est vert de jalousie. J'ai aussi aidé à sauver cette servante. Pourquoi ne m'a-t-elle remercié que toi? Et elle a dit que cette servante était la plus importante à ses yeux. Donc, à ses yeux, je vaux moins qu'une servante. Voyant que la situation tournait mal, le ministre changea rapidement de sujet. Je l'ai amené au palais, pour protéger le prince du malheur. Ne faudrait-il pas les laisser développer leurs sentiments? L'empereur, après réflexion, trouva que c'était plutôt judicieux. Alors, les ministres ont élaboré un plan, organisé un voyage, où la princesse aurait un petit accident, et le prince apparaîtrait soudainement pour la sauver. L'empereur hocha la tête. D'accord, va t'en occuper. Le lendemain, une servante l'emmena pique-niquer. La princesse était abasourdie. Elle se demandait ce qui passait par la tête de cet idiot d'empereur. On me demande soudain de manger sur la pelouse. Peu importe où je mange, je ne suis qu'une humble servante. Au loin, le ministre et le prince les observaient. Dans 7 ans, vous ferez face à une grande catastrophe. Seule cette petite fille pourra vous sauver. Le prince, stupéfait. Alors, elle me sauvera. Sera-t-elle en danger? Le ministre caressa sa petite tête. Cette fille sacrifiera sa vie. En entendant cela, le prince baissa la tête, le cœur lourd. À ce moment-là, il se mit soudain à neiger. La princesse leva immédiatement les yeux au ciel. C'est le dragon de l'empereur Nazal. Alors c'est Père qui a fait tomber cette neige et cette glace? Est-ce qu'il essayait de me tuer? Par ici, le ministre a pointé vers le bas. Prince, profitons de ce moment dangereux pour aller sauver la princesse Jin. Plus tard, elle vous en sera reconnaissante.
Elle se sacrifiera pour vous de bon cœur. Le prince s'écria soudainement. Je ne veux pas que quiconque meure pour moi. Voyant cette scène, le véritable empereur resta sans voix. Et, quelle faiblesse d'âme. Après avoir dit cela, il rappela immédiatement le dragon divin. Aspirant la princesse avec lui, il rattrapa la petite. Quelle stupide méthode, il valait mieux être direct et brutal. En un instant, ils se retrouvèrent devant le prince. Voici mon fils, Si Yukong, faites connaissance. Enchanté. Ils sont tous les deux un peu mal à l'aise. Xiaojin tend la main la première. Bonjour. Je m'appelle Si Yujin. Le prince la repousse. Je ne vous permets pas de vous approcher de moi de la sorte. Xiaojin est lourdement tombé au sol. Maudit. L'empereur aime le sexe oral. Son fils n'est visiblement pas quelqu'un de bien non plus. Elle contenait alors sa rage. Elle tenta de s'approcher à nouveau du prince, mais elle fut de nouveau repoussée. Le prince s'enfuit en courant. Il se souvint de ce qu'il avait été. Condamné à 5 peines dès sa naissance. Si l'empereur Ju ne lui avait pas constamment prolongé la vie par magie, il serait probablement mort depuis longtemps. Des érudits lui avaient aussi prédit son destin à d'innombrables reprises. Ils avaient prédit qu'il mourrait lors d'une catastrophe à l'âge de 11 ans. Mais il y a 3 ans, un érudit a soudainement déclaré qu'une élue des cieux pouvait le sauver. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a compris que le prix à payer était la mort de la jeune fille pour lui. Le prince a été pris d'une violente quinte de tout. Non, je ne veux pas m'attacher, et encore moins que quelqu'un meure pour moi. C'est inacceptable. À ce moment-là, la princesse était déjà arrivée. Elle se jeta avec colère sur le prince. Tu dis que je suis une personne de basse classe. Et toi, qu'es-tu? En quoi es-tu supérieur à moi? En disant cela, elle serra ses petits poings, et les abattit violemment sur le visage du prince. Le prince reprit aussitôt ses esprits. Elle avait raison. Combien suis-je plus cher qu'elle? Soudain, l'empereur renfrogné est apparu. Xiaojin, effrayée, s'est immédiatement levée. Pour éviter d'être punie par le tyran, elle s'est transformée en une seconde en une actrice hors pair. Père, j'ai mal au ventre. Pourtant, elle faisait clairement semblant. Mais mon ventre, ce traître, s'est mis à me faire terriblement mal. La douleur était telle que Xiaojin se roulait par terre. L'empereur, désemparé, ne savait que faire. Le prince commença lui aussi à paniquer. Comment son ventre a-t-il pu devenir aussi rond si soudainement? Se pourrait-il qu'elle soit enceinte à cause de mes coups? La princesse est enceinte après avoir été frappée par le prince. La douleur la faisait se rouler par terre. Alors que la douleur s'intensifiait, Xiaojin sentit que l'accouchement était imminent. Avant même que l'empereur imbécile ne puisse réagir, un petit panda était né. Il en resta pétrifié sur place. Cette petite créature semblait fragile, mais elle possédait une magie si puissante. Elle possède même son propre monstre. Magique. Le prince est également stupéfait. Père, regarde. Cette fille a donné naissance à un petit chien. Le petit panda le fixe d'un regard féroce. C'est toi le petit chien? À ce moment, le petit panda lécha Xiaojin. L'empereur eut un air satisfait. Puisque cette gamine a un talent aussi puissant pour le dressage, plutôt que de la protéger jusqu'à ses 10 ans, il vaut mieux lui apprendre à se protéger elle-même. Alors, il ordonna immédiatement aux gardes de rétablir la princesse Jin dans son rang. Et à partir de demain, je m'entraînerai à la magie, avec le prince. Lorsque Xiaojin s'est réveillée le soir, elle se sentait encore étourdie et faible. Elle s'est même demandé si elle n'avait pas contracté une grave maladie. De plus, elle se rappelait vaguement avoir donné naissance à quelque chose le matin. Shirley s'est empressée de la réconforter. Ne vous inquiétez pas, princesse. Vous avez juste trop utilisé de magie. Et, princesse, vous n'avez pas accouché de quelque chose. Mais votre créature magique était impatiente de vous voir. Alors elle est arrivée plus tôt que prévu. Xiaojin était complètement perdue. C'est quoi une créature magique? Shirley se chargea de lui expliquer. Chaque magicien a son propre familier. Par exemple, celui de Maître Sri est un corbeau. Celui de Sa Majesté est un dragon. Le garde qui nous a attaqués avant, le sien était un serpent géant. Une fois qu'un familier est formé, il grandit avec les pouvoirs de son maître. Et à ce moment-là, il peut protéger son maître. La princesse réalisa soudain. Elle prit son petit panda dans ses mains. Alors, c'est ça, une créature magique. Tellement mignon. Honnêtement, j'ai presque envie d'en avoir plusieurs. La princesse se réjouit intérieurement. Je me demande si ce satané empereur a pleuré de douleur, en donnant naissance à son dragon. Et cette scène? L'empereur, au loin, la voit hautement. Il affiche un air dédaigneux. Petit bon à rien. Il a juste réussi à faire apparaître une créature magique. Et il a failli se tuer. Le ministre reste sans voix. Je ne vous ai pas vu, vous, invoquer votre créature magique à 3 ans. À mon avis, la princesse Jin est un véritable prodige. Un prodige? L'empereur poussa un petit rire froid. Elle est loin d'être un prodige. Le ministre regarda le dos de l'empereur et murmura. Regardez ce sourire qu'il essaie de cacher au coin de ses lèvres. Il est clairement très fier, mais il veut faire semblant d'être impassible. J'en oublie. Sa Majesté était autrefois un enfant souriant. Mais après cet incident, il n'a plus jamais souri. Il a même tué toutes les femmes qui tentaient de l'approcher.
Même la mère du prince n'a pas été épargnée. Le lendemain, c'était le premier cours de magie de Jin. Et son professeur, c'était le magicien de génie de la famille Ika. Voyant que je devais donner un cours à quelques filles de basse lignée, le professeur a affiché un air de dégoût. Il s'en est immédiatement pris à Xiaojin. Tu ne sais pas qu'il est interdit d'amener des animaux en classe? À peine eut-il fini sa phrase qu'il a libéré un grand serpent, qui a immédiatement avalé le petit panda. Xiaojin a fondu en larmes en un instant. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit panda a-t-il été mangé comme ça? Xiaojin fut submergée par le chagrin. Elle interrogea le professeur. Pourquoi peut-on tuer son propre panda? Non seulement le professeur ne ressentit aucune culpabilité, mais il afficha un air de dégoût. Une personne de basse extraction comme toi ose me faire la leçon? Et l'empereur savait déjà que ce Ika n'était pas fiable. Il leur avait déjà trouvé un nouveau professeur de magie. Il veut que vous soyez leur professeur. Il exige que vous les formiez en magicienne de niveau intermédiaire en un an. Sinon, il vous retirera 10 ans de salaire. Le ministre était un peu désemparé. À ce moment-là, le bruit de la salle de classe parvint aux oreilles de l'empereur. Ika réprimande Xiaojin dans le hall. Je suis le précepteur du prince, nommé par sa majesté. Peu importe comment je te punis, sa majesté ne me blâmera pas. Tu sais, dehors, l'empereur a le visage sombre. Il arrête net les ministres qui s'apprêtaient à entrer. Pas si vite, voyons ce qui se passe. Alors, tous deux ont observé la scène comme le ferait un professeur principal. Le prince, pour protéger la princesse Jin, s'est blessé en se battant. La princesse Shan, toujours aussi perspicace, se cachait pour pleurer. Quant à la princesse Mei, face à cette situation, je reste toujours calme. Par contre, le professeur, en bas, est roué de coups par quelques enfants et les supplie d'arrêter. Le ministre soupire profondément. La famille Ika est réputée pour ses membres d'élite. Comment se fait-il qu'ils soient si lâches? L'empereur est également stupéfait. Ces enfants sont-ils si puissants, capables de blesser un magicien adulte? Après avoir dit cela, l'empereur imbécile entra. Ika, qui vient de te blesser? Xiaojin eut soudain un coup de panique. Zut, l'empereur imbécile vient demander des comptes. Mais la vérité, c'est que monsieur est un prince. Mais le prince l'a fait pour elle. Alors que Xiaojin voulait endosser la responsabilité pour le prince, Ika la pointa du doigt avec méchanceté. C'est la princesse Jin. C'est elle qui m'a blessé. L'empereur fut stupéfait. Toi, c'est-tu Ika, non seulement le tuteur du prince, mais aussi le fils de mon vénéré précepteur. Voyant le prince garder le silence, Wang Xiaojin s'est immédiatement porté volontaire pour endosser la responsabilité. Père, c'est moi qui ai blessé Ming. Il a mangé mes friandises magiques, et, prise de colère, je l'ai frappé. L'empereur était sceptique. Toi, tu as un tel talent? Xiaojin eut un moment d'hésitation. Tu es sûr que tu ne fais pas exprès? Changeons de sujet. À ce moment-là, l'empereur, le visage sombre, fixa le prince. Il semble que je doive choisir un autre héritier. S'il n'a aucun sens des responsabilités, il n'est pas digne d'être empereur. Soudain, l'empereur a désigné Ika. Puisque c'est toi qui l'as frappé, refrappe-le devant moi. Tout de suite. Ika était pétrifié. Êtes-vous sérieux? Le prince prit enfin la parole. Père, je vous en prie, ne l'accablez pas. C'est moi qui l'ai fait. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de l'empereur. C'est un peu tard, mais le fait de te manifester est déjà utile. Cependant, ce n'est pas suffisant. Il a immédiatement reporté la faute sur Xiaojin. Je t'ai dit de frapper encore, tu n'as pas entendu? De toute façon, je suis morte de toute manière. Xiaojin s'est dit qu'elle allait tenter le tout pour le tout. Elle a donné un coup de poing à Ika, puis 2 coups de poing, 3 coups de poing. Ika avait tellement mal qu'elle appelait sa maman. Soudain, son visage s'assombrit. Il canalisa secrètement de la magie dans sa main. Meurs, petite chose. Le petit serpent se jeta sur Xiaojin pour le mordre. Le prince l'attrapa d'un coup. C'est moi que tu dois frapper, tu ne dois pas blesser les innocents. Mais en un instant, le petit serpent se transforma en un python géant, et a enroulé le prince. Bien que je n'ai pas peur de la magie, pour jouer le jeu avec le prince, Xiaojin s'est immédiatement mise à pleurer à chaudes larmes. Père, j'ai peur. Sauvez vite le prince. L'empereur, ce chien, n'en pouvait plus. Utilisation de la magie de glace. Il a éliminé le serpent géant d'un seul coup. Voyant la situation mal tournée, Ika s'est agenouillée et a supplié l'empereur de lui laisser la vie sauve. La princesse le foudroya du regard, furieuse. Méchant, va vite manger ton dernier repas. Mais contre toute attente, l'empereur ne le tua pas. Il le jeta dehors. Dégage, que je ne te revoie plus jamais. La princesse est perplexe. L'empereur ne l'a même pas éliminé. Il semblerait que cet Ika ait des appuis puissants. Le ministre, témoin de la scène, comprend enfin pourquoi sa majesté a insisté pour que je sois le tuteur du prince. Ce Ika a dû trahir depuis longtemps. La pierre précieuse qu'il porte autour du cou doit être un objet de la famille impériale de l'Empire Kaka. Mushen affiche une expression d'inquiétude. Je me demande juste si c'est lui seul qui a trahi, ou si c'est toute sa famille.
Dans le premier cas, ça ira. Dans le second, ce sera problématique. Pour protéger la princesse, le prince a été grièvement blessé. Il était allongé sur le sol, crachant du sang. L'empereur, terrifié, tendit la main pour le rattraper. Mais soudain, un lapin est apparu. Le visage de l'empereur changea instantanément. Il le fixait d'un regard furieux. Le petit lapin s'est évanoui sur place. Le ministre avait l'air abasourdi. Ce lapin efféminé, serait-ce l'objet magique du prince? Ce n'est pas possible. Il est trop fragile. Comment un tel objet magique pourrait-il protéger le prince à l'avenir? Il semble que sa majesté va de nouveau se faire du souci pour le prince. L'empereur a fait venir les meilleurs guérisseurs magiques de l'Empire. Malgré 3 jours et 3 nuits de soins intensifs, l'état du prince ne s'est pas amélioré. Il a même craché du sang. Xiao Jin est très inquiète. Oh mon Dieu, est-il blessé aussi gravement? Il a même perdu des dents. L'empereur s'avance et caresse le prince. Ne t'inquiète pas, peu importe combien de dents tu perds, je peux te les faire repousser par magie. Soudain, Xiao Jin soulève le menton du prince. Il est pâle, apathique et il vomit. Ces symptômes me semblent familiers. Étant une étudiante brillante venue d'un autre temps, elle a immédiatement diagnostiqué un scorbut chez le prince. Il suffirait d'une supplémentation en vitamine C pour le guérir. Cependant, son intervention a provoqué le mécontentement de l'empereur. Les ministres affichaient également leur déplaisir. Quelle est cette impertinente petite fille, se demandait-il. Pourquoi sa majesté ne la fait-elle pas exécuter sur le champ? Soudain, la princesse le regarda calmement. Vénérable ancien, j'aimerais essayer de soigner le prince. Est-ce possible? Ces paroles mirent le ministre dans une telle colère que ses mains tremblaient. Quelle petite sauvageonne es-tu? Comment oses-tu remettre en question mes compétences? Votre majesté, faites exécuter cette petite impertinente. Sinon, je ne pourrai pas soigner le prince. L'empereur se tourna et fusilla Xiao Jin du regard. Ne sois pas insolente. Il s'agit de Loki, le magicien guérisseur de Rankou. La maladie du prince? Il la traite depuis 2 ans et demi sans succès. Qu'est-ce qu'une gamine comme toi peut bien y comprendre? Mais Xiao Jin n'abandonnait pas l'idée. Se pourrait-il que la maladie du prince n'ait en fait rien à voir avec la magie? Loki s'est immédiatement effondré. Absurde, y a-t-il quoi que ce soit au monde que la magie ne puisse résoudre? Voyant cela, Xiao Jin s'est empressé de vanter la puissance de la magie. Cependant, selon les livres d'histoire, les humains ne possèdent la magie que depuis 10 000 ans, et il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser la magie pour soigner les humains. Par exemple, les médicaments, la psychothérapie, les soins psychiatriques peuvent avoir de très bons résultats. C'est pourquoi je pense que ce dont Maître a besoin n'est peut-être pas de soins magiques. Grand-père Loki, qu'en pensez-vous? Loki fut complètement subjugué par le talent de Xiao Jin. Est-ce vraiment quelque chose qu'un enfant de 3 ans dirait? Quand j'avais 3 ans, je ne faisais que jouer avec de la boue. L'empereur Ju fut également stupéfait. Même les historiens officiels n'en croyaient pas leurs yeux. Elle est capable de les réciter par cœur. Cette petite est intéressante. L'empereur prit enfin la parole. Dans ce cas, essaie donc. Si le prince ne va pas mieux d'ici 1 mois, je ne vous le pardonnerai pas. Loki fut pris de panique. Il se jeta à genoux. Votre Majesté, je vous en prie, la maladie du prince n'est pas à prendre à la légère. Je lui fais confiance. À ce moment, le prince s'avança vers Xiao Jin. Tu vas me guérir, n'est-ce pas? Xiao Jin hoche la tête avec détermination. Le ministre soupire profondément. Je n'y peux rien avec ces enfants. Il choisit de céder. La fille aime aller aux toilettes en pantalon, et cela fait 2 ans et demi. Aujourd'hui, comme d'habitude, elle est allée aux toilettes. Mais à peine s'était-elle accroupie pour se soulager, qu'un garçon est tombé du ciel. Xiao Jin était tellement effrayée qu'elle ne savait pas quoi faire. Il allait l'écraser. Le garçon a rapidement utilisé un sort de protection, et a protégé Xiao Jin au dernier moment. Au moment où le garçon est tombé, j'ai cassé des toilettes qui valaient 100 millions. Xiao Jin fut instantanément accablé de chagrin. Ah, mes toilettes! Tu es mort si lamentablement. Nangong si en reste à bouche bée. Alors que j'ai failli y passer, il s'inquiète encore pour des toilettes. Par sécurité, il décida d'emmener Xiao Jin. Mais à ce moment-là, il remarqua soudain la griffe cassée à son pied. Sachant que l'empereur allait le poursuivre, il sut qu'il devait s'en débarrasser. Xiao Jin reconnut immédiatement la griffe de son père, le dragon géant. Quand Yin a constaté que le garçon était poursuivi par le tyran, le visage du garçon a soudainement changé. Qu'est-ce que tu fais encore là? Avant que l'envie de tuer ne me prenne? Fous le camp. Voyant que Xiao Jin restait impassible, Nangong si a immédiatement utilisé la magie pour l'intimider. Mais il ne savait pas que la magie n'avait aucun effet sur Xiao Jin. Pour coopérer avec Nangong si, Xiao Jin a fait semblant d'avoir peur, et a même simulé une chute. Au moment où elle est tombée, elle a discrètement touché la griffe coupée. Comme elle s'y attendait, elle l'a absorbée. Xiao Jin a immédiatement compris. Je ne peux absorber que la magie de l'empereur, et non la sienne. Ce qui signifie que le garçon ne lui veut aucun mal. Elle fit alors semblant de se faire mal en tombant, pour obtenir l'aide du garçon.
Mais au moment où il la relevait, une voix se fit entendre à l'extérieur. Princesse Jean, êtes-vous là? C'est Shirley qui a découvert que la princesse avait disparu, et qui est venue la chercher avec les gardes. Sri s'est empressé de la rassurer, lui disant de ne pas s'inquiéter, que la petite princesse ne pouvait pas être perdue. Et ce moment de douceur a conquis le cœur de Shirley. La princesse, cachée, riait sous cape. Ma stupide Shirley va se faire enlever par un beau jeune homme. Pour éviter que Shirley ne s'inquiète davantage, la princesse est sortie précipitamment, et a expliqué qu'elle voulait aller aux toilettes. Mais voyant que Shirley dormait profondément, elle est sortie seule. Sri regarde cette scène touchante. Je n'ai pu m'empêcher d'admirer la profondeur des sentiments entre Shirley et la princesse. Mais il a soudainement perçu quelque chose. Qui est là? Montrez-vous. Xiao Jin fut surpris. Zut, le garçon a été découvert. Mais contre toute attente, c'est Ika qui est apparu. Sri le regarda d'un air étrange. Il s'empressa de lui demander ce qu'il faisait. Là si tard, Ika se gratta la tête. Je viens d'être démis de mes fonctions par Sa Majesté, j'ai le cœur lourd, alors je suis sorti prendre l'air. Je ne voulais pas vous déranger. Le garde Sri et cette demoiselle avaient rendez-vous. Shirley rougit instantanément. Non, on n'a rien fait. Sri canalisa aussitôt sa magie, et détruisit d'un coup les toilettes derrière lui. La petite princesse et Shirley changèrent de couleur. La douleur, le désespoir et l'impuissance les submergèrent. Le cœur d'Ika était rempli de rancœur. Un simple garde ose me parler ainsi? L'Empire Luo ne mérite plus ma loyauté. À ce moment, l'empereur, alerté par le bruit, arriva. Voyant son visage sombre, Xiao Jin était inquiet. L'empereur est-il venu pour le petit garçon? J'espère que ce garde ne lui a pas fait de mal. Soudain, l'empereur remarqua les traces de larmes sur le visage de la princesse. Il la souleva brusquement. Dis-moi, qu'est-il arrivé? Pourquoi pleures-tu? Xiao Jin réfléchit un instant. Je ne peux certainement pas leur dire que je pleure parce que les toilettes ont explosé. Alors, elle expliqua à l'empereur. Il ne s'est rien passé. Je m'ennuyais, alors je suis sortie me promener, et j'ai un peu de sable dans les yeux. L'empereur a tout de suite compris qu'elle mentait. Elle pleurait à chaudes larmes, mais refusait de dire la vérité. Le prince a une étrange manie, il aime manger des excréments. C'était clairement un corps maléfique ordinaire, mais il l'a considéré comme un mets délicat, et en a mangé pendant 2 ans et demi. Juste à l'instant, alors que l'empereur et ses ministres poursuivaient le garçon, ils sont tombés par hasard sur la petite princesse et ses compagnons. Ils n'arrivaient pas à croire que la petite princesse, pour un étranger, je lui ai menti sans ciller. Furieux, il a lâché Xiao Jin. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de te promener la nuit. Sur ces mots, il s'est retourné et est parti, furieux. Le ministre s'est empressé de le suivre. Votre Majesté soupçonne la princesse Jin d'avoir laissé s'échapper ce jeune homme? Ces mots ont directement attisé la colère de l'empereur. Quelle était la raison qui l'avait poussé à mentir pour un intrus dans le vieux palais impérial? Mais le ministre a jeté de l'huile sur le feu. C'est une petite fille. En voyant un bel homme, elle serait forcément attendrie. C'est tout à fait plausible. Le tyran, pris de jalousie, joli, sans même me comparer à moi, même comparé à Sri, cet homme n'arrive pas à la cheville de Sri. Le ministre resta sans voix. Votre Majesté, êtes-vous en train de vous comparer à un jeune homme sur la beauté? Soudain, le ministre a une idée. Je sais, c'est ce jeune homme qui a forcé la princesse Jin. N'avez-vous pas dit vous-même qu'il était très puissant? Qu'il a brisé votre barrière tout seul? La princesse Jin n'a que 3 ans, elle n'avait aucune chance contre lui. En entendant cela, le visage de l'empereur s'assombrit. Il y a encore des gens dans ce monde qui osent traiter la fille de lion de cette façon. Ils n'ont vraiment aucune envie de vivre. Le tyran a immédiatement décidé que le général avait 6 mois pour faire de la princesse Jin et des autres des mages de niveau intermédiaire. Sinon, il lui retirerait 20 ans de salaire. Il a également ordonné à Sui de devenir le garde du corps personnel de la princesse Jin. Le lendemain, la princesse vint soigner le prince comme convenu. Dès son arrivée, elle vit dans les mains du prince le bouillon d'Ubi, l'oiseau maléfique. Xiao Jin fut stupéfaite. Ce bol de substance verdâtre, était-ce le petit déjeuner de son maître? Mais au moment où le prince allait boire, Xiao Jin le lui arracha des mains. Ce bol, c'est du poison? Loki est furieux. Princesse Jin, que voulez-vous dire? Vous pensez que je suis en train d'empoisonner le prince? Xiao Jin s'empresse d'expliquer. Ne vous fâchez pas, grand-père. Je n'avais aucune mauvaise intention. Je voulais juste savoir ce que c'est. Loki arracha le bol des mains de la petite princesse. C'est extrêmement rare. Du sang de cœur de bébé dragon. Le prince est fragile. Il ne peut manger que des aliments liquides. Et la nourriture liquide ordinaire, dès qu'il en boit, il a de terribles maux de ventre. Seul le sang du cœur d'un bébé dragon peut nourrir le prince après toutes ces années. Xiao Jin avait toujours l'air perplexe après avoir entendu cela. Donc, le prince ne peut même pas manger de pommes? Loki changea de couleur en entendant cela. Des pommes? Un aliment aussi vulgaire et sans valeur nutritive. Comment puis-je donner ça à maître? La petite princesse était abasourdie.
Les pommes sont-elles si communes? Se pourrait-il que le prince n'ait jamais mangé de fruits? Voyant le regard de Loki, Xiaojin a immédiatement compris. Je comprends maintenant pourquoi le prince est si malade. Il a grandi, sans jamais absorber de vitamine D. En regardant le prince affaibli, Xiaojin est tombé dans une profonde réflexion. Non, je dois absolument le faire manger des fruits. Une fille de 4 mois sait parler, de 6 mois, marcher. J'ai dévoré des livres dès l'âge d'1 an, et donné naissance à un bébé panda à 3 ans. Je suis clairement un génie. Pourtant mes parents me considéraient comme une bonne à rien. Ils m'ont vendu au palais comme esclave. Et ne se sont plus jamais souciés de moi pendant des années. Quand ils ont appris que j'étais devenue la princesse préférée du tyran, ils sont immédiatement venus me retrouver avec toute leur famille. Dès qu'ils sont entrés dans le palais, ils se sont mis à voler les bijoux et l'or. Ils ont même frappé les servantes qui tentaient de les arrêter. La mère de Xiaojin arrachait les perles du mur, tout en ordonnant à ses 3 fils de prendre des objets. Tout ceci appartient à votre sœur, dépêchez-vous de prendre les objets de valeur. Seul le 3e fils tremblait, refusant de se joindre à eux. Voyant les affaires de la chambre emportées une par une, Xuliran a paniqué. La princesse Jin n'est installée que depuis moins de 3 jours, et même si ces choses se trouvent dans la chambre de la princesse, elles appartiennent toujours au prince. Voulez-vous la mort de la princesse? Mais le père de la petite princesse lui a asséné un coup de pied. Salope! À son jeune âge, Qianqian loge déjà dans les appartements du prince. Tôt ou tard, elle ne deviendra-t-elle pas la femme du prince? À ce moment-là, l'empereur et moi deviendrons beaux-parents. Qu'y a-t-il de mal à prendre quelques affaires? Je ne m'attendais pas à ce que ce vieux grigou s'intéresse à Xuli. Cette fille est jolie et résistante, parfaite pour être ramenée et servir de main-d'œuvre. À ce moment-là, une voix furieuse se fit entendre. Arrêtez tous! On vit alors la princesse arriver, accompagnée du prince et de Loki. Voyant cela, la femme s'empressa de faire preuve de zèle. Nous te confions Qianqian. Prends bien soin d'elle. Soudain, Xiaojin la repoussa brusquement. Où est votre Qianqian? Je ne vous connais pas. Sortez tous d'ici. En entendant cela, la femme changea de couleur instantanément. Alors Qin tendit la main pour frapper Qianqian. Sale petite idiote! Qu'est-ce que vous dites? Le prince et le médecin la regardèrent aussitôt avec férocité. La mégère, effrayée, a rapidement retiré sa main, puis elle a affiché un faux sourire. Oh là là! Je plaisantais avec l'enfant. Qianqian, nous sommes tes parents. Tu ne peux pas être aussi impoli. Taisez-vous. Je ne plaisante pas avec vous. Qianqian s'avance et fusille la femme du regard. Je n'ai pas de parents comme vous. Sortez immédiatement. En voyant la pauvre petite princesse, le prince ressent une pointe de douleur au cœur. La princesse adoptée par l'empereur, ses parents viennent lui rendre visite chaque année. Et les parents de Jin n'étaient pas venus depuis 3 ans. Ils viennent soudainement aujourd'hui, et c'est encore pour l'argent. En pensant à cela, il décida de bien protéger sa sœur. Puisque la princesse Jin dit ne pas vous connaître, ne devriez-vous pas partir rapidement? Qui aurait cru que ce vieux fou oserait ainsi braver la mort? Il lui donne un autre violent coup de pied. C'est inadmissible. Elle ose traiter ses parents de la sorte maintenant qu'elle est princesse? Je vais la tuer. Voyant cela, le prince avertit la princesse de faire attention. Mais, contre toute attente, la princesse ne panique pas. Le comportement de ses parents la met en rage. Sa magie devient incontrôlable. Le vieil homme s'est effondré au sol, terrorisé. Il n'arrivait pas à croire que Xiaojin ait maîtrisé la magie après seulement 3 ans au palais. Soudain, une voix familière se fit entendre. Qui est assez fou pour oser faire ça? Se comporter ainsi au palais impérial? À peine ces mots prononcés, le vieil homme fut projeté violemment au sol par la magie. Le tyran apparut alors aux yeux de tous. Il lança un regard noir aux quelques personnes présentes. Le palais impérial de Lian. Depuis quand y a-t-il autant de vauriens ici? Le premier et le deuxième frère furent immédiatement pétrifiés par l'aura de l'empereur. On a juste pris quelques petites choses à notre sœur. Il ne va pas nous tuer, si? À ce moment, l'empereur se tourna vers la princesse. Dis à ton père ce qui s'est passé. La princesse n'a finalement pas pu se retenir, et a regardé le tyran en pleurant à chaudes larmes. L'empereur a instantanément tout compris. Il s'est levé avec autorité et a regardé l'assemblée. Ma princesse n'a pas besoin de pleurer parce qu'elle a été lésée. Alors ripostez. Qu'on me vienne en aide. Emmenez ce couple, et ces 2 jeunes hommes, et fouettez-les. Sans mon autorisation, ne vous arrêtez pas. La petite fille a été abandonnée par ses parents à la naissance. Ils l'ont vendue au palais impérial comme esclave. Pendant des années, ils ne se sont pas souciés d'elle. Quand ils ont appris que leur fille était devenue la princesse préférée de l'empereur, le couple a couru aussitôt avec toute sa famille. Ils emportèrent non seulement tous les objets de valeur du palais, mais ils molestèrent aussi les servantes qui tentaient de les arrêter. Apprenant cela, l'empereur entra dans une colère noire, et ordonna que le couple et ses 2 frères soient fouettés. Voyant ses 2 frères aînés au bord de l'épuisement, le 3e frère s'avança aussitôt pour implorer sa clémence. Petite sœur Qianqian, je sais que ce n'est pas bien, mais je vous en prie, pouvez-vous les laisser tranquilles? En voyant l'expression du 3e frère, Xiaojin fut stupéfaite. Ce sourire était identique au mien à l'époque. J'étais tellement triste,
et pourtant je me forçais à ne pas pleurer. Je devais faire bonne figure, essayant de la persuader d'accepter sa requête. Voyant que la princesse ne réagissait pas, le troisième frère se jeta à genoux. Or, Xiaojin ne résistait pas aux appels à l'émotion. Elle accepta immédiatement sa requête. Car lorsqu'elle venait d'arriver dans ce monde, la femme travaillait comme nourrice pour une famille riche. Elle économisait son lait pour les jeunes maîtres. Cette femme a été si cruelle qu'elle ne l'a jamais allaitée, pas une seule fois. À l'époque, voyant sa détresse, le troisième frère a décidé de l'aider. Il a alors prétendu avoir faim, et a demandé à sa mère de lui tirer un biberon de lait. Profitant de l'absence de la femme, le troisième frère lui a secrètement donné le lait. Sans ce troisième frère, elle serait probablement morte de faim depuis longtemps. À ce moment, Xiaojin s'approche de l'empereur. « Père, Jin'er vous implore, pardonnez-leur, s'il vous plaît. » L'empereur affiche un regard perplexe. « Tu es sûr de vouloir les laisser partir comme ça ?» Xiaojin lance immédiatement un regard suppliant. L'empereur est soudainement exaspéré par la petite. « Fais comme tu veux, ce ne sont que des vauriens. Arrêtez tous. » Voyant cela, le prince fusilla le couple du regard. « Mon père vous a déjà épargné. Partez maintenant !» Cette réaction choqua Loki. D'habitude, le jeune prince était si doux et fragile. Mais aujourd'hui, il était si menaçant. Il a tout de même hérité un peu de son père. Mais voyant le regard du prince constamment rivé sur la princesse, le vieux comprit instantanément tout. Le couple, pourtant gracié, ne semblait pas vouloir en rester là. La femme donna un coup de pied à son fils aîné. « Vous avez été si grièvement blessé pour votre sœur, et vous ne ramassez pas encore ces choses. Sinon, avec quel argent je vous soignerai ?» Sur ces mots, plusieurs hommes commencèrent à déplacer les affaires. Voyant cela, Shirley voulut intervenir. Mais la princesse la retint. « Shirley, laisse-les faire. Une fois qu'ils auront pris ces choses, nous n'aurons plus rien à voir les uns avec les autres. Je ne les reconnaîtrai jamais comme ma famille. » À 100 mètres sous le palais impérial, la princesse Mei observe tout. « J'ai été adoptée par l'empereur dès ma sortie. Pendant ces 3 années, aucun membre de ma famille ne m'a rendu visite. Je pensais être pitoyable, mais en voyant Si Yujin, j'ai l'impression qu'elle vit une vie pire que la mienne. » La princesse Mei regarda les appartements des autres princesses. Aujourd'hui, c'est le jour où les parents rendent visite aux princesses. De toutes les princesses, j'envie le plus la princesse Shan. Même si notre père impérial ne se soucie guère d'elle, ses parents sont si bons avec elle. Soudain, une silhouette familière apparut dans le champ de vision de la princesse Mei. Cela lui fit une peur bleue. Attendez, est-ce la princesse Zen? N'est-elle pas déjà morte? La jeune fille, qui ressemble beaucoup à la princesse Zen, regarde la servante. Tu es donc la servante qui était auprès de Si Yuzen? La femme répond précipitamment, qu'elle a pris soin d'elle avec dévouement toutes ces années. La jeune fille laissa échapper un rire froid. Tu as certes fait de ton mieux. Elle est seule responsable de sa mort. Mais je ne veux pas d'une servante comme toi, qui a causé la mort de sa maîtresse. Sur ces mots, elle ordonna qu'on la fasse exécuter sur le champ. Terrifiée, la servante se mit à hurler. Mademoiselle, vous ne pouvez pas me faire ça. Si Yuzen ne meurt pas, comment aurez-vous votre chance? Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il a été tué d'un coup de couteau par un serviteur. La princesse Mei, témoin de la scène, a failli s'évanouir de peur. Elle serra la main de sa servante. Lincy, j'ai vu quelque chose de terrible. La princesse est tombée enceinte après avoir été frappée par le prince. Et figurez-vous qu'elle a donné naissance à un chiot. C'était mon objet magique, et pourtant je n'ai pas pu la protéger. Alors Xiaojin s'est entraîné jour et nuit à la magie, et le prince l'a accompagné. Il voulait devenir plus fort pour protéger la princesse. Voyant qu'il s'entraînait sans relâche, le général a voulu qu'il prenne un peu de repos, mais ils ont refusé à l'unisson. Le grand général avait l'air perplexe. Il se demandait même s'il ne rêvait pas. Mais en voyant les deux gesticuler, il poussa un soupir. Il préférait encore aller à la guerre. S'occuper d'enfants était vraiment difficile. La princesse Shan, sur le côté, était également stupéfaite. Elle pensait que les deux avaient été frappés par la folie. Au contraire, la princesse Mei trouva cela très amusant. Elle fut même touchée par leurs efforts. Immédiatement, elle rejoignit le groupe pour pratiquer la magie. D'un simple geste de la main, elle put facilement contrôler l'eau dans la tasse. Le général en resta bouche bée. Il s'exclama, impressionné par le talent de la jeune princesse Mei. Mais la seconde suivante, il était trempé comme une soupe. Ce qui provoqua un éclat de rire général. La princesse Mei, voyant la situation devenir gênante, s'empressa de s'excuser auprès du général. « Maître, je suis désolé. Veuillez pardonner une enfant gâtée. » Le général, contraint d'utiliser sa magie de vaporisation, râlait intérieurement. Ces petits morveux sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je ne peux ni le frapper ni le gronder. Devenir un magicien intermédiaire en 6 mois est tout simplement impossible. Et ces manipulations ont stupéfié tout le monde. Les yeux de Xiaojin brillaient. Avec cette compétence, je n'aurai plus à craindre le temps pluvieux. À ce moment, la princesse Mei a désigné le panda de Xiaojin. Maître, je veux aussi avoir un objet magique comme la princesse Jin. Pouvez-vous me l'apprendre?
Et bien sûr, le général n'a pas refusé. Alors Yin a demandé à Jin de partager son expérience, ce qui a rendu Jin perplexe. Les objets magiques ne naissent-ils pas? J'ai eu très mal la première fois que j'en ai donné naissance. Plus tard, il a été mangé par le serpent du méchant professeur. Je pensais qu'il avait disparu. Mais à ma surprise, je l'ai expulsé l'autre jour. Cette explication laissa l'assistance perplexe. Le général s'empressa d'expliquer. Un objet magique ne naît pas, il est canalisé après un entraînement. Lorsque votre entraînement atteint un certain niveau, votre corps accumule et libère de la puissance magique. Lorsque la puissance magique atteint un certain niveau, elle se transforme en un objet magique correspondant. Ensuite, comme ceci, on l'extrait par la pensée. Sur ces mots, un lionceau apparut dans sa main, suscitant l'admiration de toute la classe. Le général continua ses explications. Un magicien expérimenté peut contrôler la forme des objets magiques. Bien qu'il soit actuellement en mode enfant, sur le champ de bataille, c'est un lion féroce capable de tuer des millions d'ennemis. Xiao Jin est soudainement un peu gêné. Il s'avère que seul son objet magique est né. De l'autre côté, Sri a fait la lumière sur les deux incidents survenus ce jour-là au palais de la princesse Zen. Tous étaient sous prétexte de rendre visite à leur famille. L'intrus infiltré. Le tyran lève les yeux au ciel. Il est agité. Ce qui doit arriver arrivera. Le conseiller national soupire également. Il reste 7 ans avant la catastrophe de l'Empire Luo-Luo. Ces personnes se sont infiltrées dans le palais sans faire de bruit. Je suppose qu'elles en ont tout après les princesses. Mais une fois qu'ils sauront que la princesse Jin a le pouvoir d'absorber la magie, vu l'affection que sa majesté lui porte actuellement, j'ai bien peur que la tragédie d'antan ne se reproduise. Le tyran a également pris conscience du danger, et a ordonné au général de ne surtout pas faire preuve de pitié envers eux. Ce n'est qu'en subissant l'entraînement le plus cruel qu'ils pourront maîtriser leur destin face à la mort. Une fleur de serre, aussi belle soit-elle, si elle perd sa protection, ne peut survivre seule. Ce que je veux que tu fasses, c'est que même le jour où je mourrai, ces enfants puissent, dans l'adversité, se frayer un chemin par eux-mêmes. Voyant l'expression du tyran, le maître national était en proie à des émotions complexes. Lorsque l'ancien empereur est décédé, et que les autres royaumes ont profité du chaos pour attaquer l'empire Baluo, son air désemparé, je ne l'oublierai jamais. La petite princesse, âgée de 3 ans, est tombée enceinte 3 fois. La première fois, c'était à cause des coups du prince. Et cette fois, c'était juste après un cours. La princesse est tombée enceinte. Sri a identifié le but des intrus. Ils étaient 5 à s'être infiltrés cette fois-ci, venant de 3 pays différents. Leur cible était la princesse. Le tyran affichait une expression impassible. De toute évidence, il s'y attendait, et il a donné des instructions à Sri. Il faut les renvoyer dans leurs pays respectifs sains et saufs. Sri fut d'abord stupéfait, puis comprit instantanément ce que le tyran voulait dire. Non seulement les espions infiltrés avaient été capturés, mais il voulait les renvoyer intacts. Les empereurs de ces 3 pays allaient être furieux. À ce moment-là, le tyran aperçut Xiao Jin qui passait par là, et demanda à Sri, perplexe, « Que font-elles si tard ?» D'après Sri, elles sont allées aux appartements de la princesse Shan pour utiliser les toilettes. Après tout, la princesse Jin et mademoiselle Xueli ont aussi besoin de toilettes. Et dans tout le palais, il n'y en a que chez la princesse Shan. Le tyran est resté bouche bée. Réalisant que la petite princesse ne maîtrisait pas encore la magie de purification, il s'est instantanément transformé en un père fou d'amour pour sa fille. Il a immédiatement ordonné que toutes les chambres du palais soient désormais équipées de toilettes. Il a également demandé à Seri de transmettre au vieux général, ce bougre, qu'il avait une semaine pour apprendre à la petite princesse la magie de purification, sous peine d'être démis de ses fonctions. Le lendemain, le grand général s'est empressé de faire le compte de ceux qui ne maîtrisaient pas encore la magie de purification. Sans surprise, seul Xiao Jin ne la maîtrisait pas. Afin de ne pas retarder le cours, le grand général décida de lui donner une leçon particulière après les cours. Ce qu'ils apprenaient aujourd'hui, c'était comment faire apparaître un objet magique. Le grand général tendit la main et fit disparaître les objets magiques de la petite princesse et du prince. Puis je les ai rassurés, leur disant de ne pas paniquer. Je leur ai demandé de reproduire la démonstration. Même si les princesses Mei et Shan n'ont pas réussi à invoquer de créatures magiques, elles pouvaient essayer. Cet exercice permet d'améliorer le contrôle de la magie. Au signal du général, tout le monde a commencé à invoquer des créatures magiques. Le prince a été le premier à concentrer son énergie magique dans ses mains. En un clin d'œil, le petit lapin est apparu aux yeux de tous. Le grand général a applaudi avec enthousiasme. Bien que le lapin, en tant que créature magique, n'ait pas beaucoup de puissance d'attaque, il suffit d'exploiter son agilité, et d'augmenter sa vitesse à un certain niveau, pour lui permettre d'échapper à la poursuite de n'importe quelle bête féroce. De l'autre côté, la petite princesse a déployé tous ses efforts, mais impossible de faire apparaître la créature magique. Le général s'empressa de la rassurer, lui disant de prendre son temps. La créature magique de la princesse Jin était un petit chien noir et blanc. Cette petite chose était plutôt féroce. Elle pourrait permettre à la princesse Jin de s'entraîner à l'attaque.
Alors que le général réfléchissait, une voix l'interrompit. Il se tourna vers la direction du son. Incroyable, la princesse Mei a invoqué sa propre créature magique. Et c'est une créature de contrôle de groupe, ce qui est rare. Le général est tellement surpris qu'il est sans voix. Je sais que l'Empire Luo regorge de talent, mais seul Srey maîtrise le contrôle de groupe. Dire que la princesse Mei n'a que 3 ans, et que sa première invocation est aussi spectaculaire. Cet enfant a un avenir prometteur. À ce moment, le général utilise sa magie, et dissipe les papillons. Il recommence à expliquer à tout le monde. La magie de contrôle de groupe est de premier ordre, que ce soit en attaque, en défense, ou pour la collecte d'informations. Princesse Mei, regardez le papillon dans votre main. Tant que vous ne maîtriserez pas complètement tous les sorts que vous lancez, ne laissez jamais ce papillon s'éloigner de vous. Voyant que tout le monde a invoqué des créatures magiques, le général afficha un air satisfait. Ces enfants ont tous un talent magique exceptionnel. Quand j'avais 13 ans, j'ai réussi à invoquer une créature magique. Sri y est arrivé à 11 ans, Sa Majesté à 10 ans. Nous 3, on nous appelait les 3 joyaux de l'Empire Lolo. Et maintenant, on se fait dépasser par ces petits de 3 ou 4 ans. Heureusement, la princesse Shan est une enfant normale. Elle a peu de magie en elle, mais elle s'entraîne avec persévérance. Avec le temps, elle pourra développer ses propres pouvoirs magiques. À ce moment précis, Xiaojin ressentit une douleur abdominale soudaine et intense, qui ne cessait de s'intensifier. Elle sentit qu'elle allait accoucher. Le général s'empressa de la rassurer et lui dit de ne pas paniquer, de suivre la méthode expliquée pour le faire sortir. Mais la petite princesse semblait vouloir se rétracter, et le tyran observa toute la scène. Il lâcha le dragonnet qu'il portait sur son épaule, pour qu'il dévore ce petit bon à rien. Le dragonnet poussa un cri, et se jeta sur Jin'er. Dans un moment de panique, le petit Jin utilisa un sort d'invocation. Contre toute attente, il fit apparaître un petit panda. Un simple regard suffit à pétrifier le dragonnet. Puis le petit panda s'est précipité sur le bébé dragon, et l'a envoyé valser d'un puissant coup de poing. Tout le monde était stupéfait par cette scène, et ne cessait de s'exclamer sur la force du petit panda. Le tyran gardait son expression glaciale. As-tu compris maintenant? Xiaojin eut une soudaine révélation. Alors, père voulait que le dragon me mange pour m'aider à attirer le monstre. Elle regarda le tyran avec joie. Au fait, père, pourquoi es-tu venu? Le tyran le regarda avec dédain. Il y a un enfant qui veut te voir. Il attend dans la grande salle. La petite fille a été abandonnée par ses parents à la naissance. Ils l'ont vendue au palais impérial comme esclave. Ils l'ont ignorée pendant des années, et dès qu'ils ont appris que leur fille était devenue la princesse préférée du tyran, le couple est immédiatement venu la retrouver avec toute sa famille. Arrivés au palais, ils ont voulu s'emparer des bijoux et de l'or, et ont même agressé physiquement les servantes qui tentaient de les en empêcher. Dès que Xiaojin l'a appris, elle a rompu les liens avec ses parents, et les a ensuite chassés. Cependant, une fois rentrés chez eux, ses parents sont entrés dans une colère noire. J'ai même trouvé la maison de Shirley, la servante. Non seulement ils ont frappé ses parents, mais ils se sont aussi emparés de leur maison. Un comportement aussi excessif a profondément indigné la petite princesse. En voyant Shirley sangloter, Xiaojin a eu le cœur brisé. Je ne peux même pas protéger ceux qui m'entourent. À quoi bon être princesse? Alors, j'ai décidé de demander au tyran de me laisser quitter le palais. Je vais donner une bonne leçon à ce couple de vampires. Contre toute attente, le prince a rejeté ce plan. Furieuse, Xiaojin a demandé à son maître pourquoi ce n'était pas possible. Ne pouvait-il pas gérer ses propres affaires familiales? Voyant cela, le prince a fait un geste de la main, et a immédiatement expliqué à Xiaojin. Il est très difficile pour les roturiers de développer des pouvoirs magiques par leurs propres moyens. La raison pour laquelle il est plus facile pour le clan des tortues de pratiquer la magie, c'est qu'ils naissent tous. Le sang porte en lui les germes de la magie. Plus une personne est de noble extraction, plus elle possède de germes dans son sang, et plus son aptitude à la magie est grande. Mais si les princesses, malgré leurs origines modestes, maîtrisent si facilement la magie, c'est parce que lorsqu'elles sont arrivées au palais, le tyran, par un certain rituel, leur a injecté ces germes dans le sang. Mais tous ceux qui ont subi ce rituel, ne peuvent quitter le palais impérial avant de devenir magiciens intermédiaires. Sinon, ils meurent. En entendant cela, la petite Jin fut comme foudroyée. Que faire? Si je ne peux pas sortir du palais, je ne pourrai pas aider Shirley. Alors que la petite princesse était au bout du rouleau, les princesses Mei et Shan se sont approchées. Ne t'inquiète pas, tu nous as encore nous. Ma servante Linxi peut entrer et sortir du palais impérial à sa guise. Je peux lui demander de donner une bonne raclée à Xueli. Ensuite, la princesse Shan a pris la main de Xiaojin. Je ne peux pas vraiment aider, mais je peux proposer aux parents de Xueli de rester chez moi. Mon père a quelques notions de médecine. S'ils sont blessés, mon père les soignera. La petite princesse fut soudainement remplie d'émotion. C'est si bien. Ce n'est plus comme il y a 3 ans. Je ne suis plus seule. Maintenant, j'ai tous ces adorables petits compagnons pour m'aider. Bien mieux que des parents cruels.
C'est ici sa vraie maison. De l'autre côté, Ciri informa l'empereur que les parents de la petite princesse avaient usurpé la maison de Shirley. Le conseiller impérial tremblait de rage. Il ne comprenait pas comment la princesse Jean, si adorable, avait pu naître de parents aussi vils. Quant au tyran, de son côté, mais il répondit simplement d'un ton neutre, « J'ai compris ». Le conseiller impérial regarda l'empereur avec incompréhension. « Mademoiselle Shirley occupe une place plus qu'importante dans le cœur de la princesse Jean. N'avez-vous pas l'intention de l'aider, Majesté ?» Le tyran se contenta de grommeler un « distrait. Voyant le tyran fixer les documents d'un air absent, le conseiller impérial devint pensif. Attend-il que la princesse Jean vienne le supplier? Lorsqu'il vit les mots sur le papier, le devin vit ses soupçons se confirmer. Il ne put s'empêcher de se demander ironiquement quand le tyran laisserait tomber son masque. Cependant, bien que cela puisse paraître étrange, c'est ainsi que sa majesté ressemble à un véritable être humain. Toutes ses émotions, joie, colère, tristesse ou bonheur, sont si visibles. À cette pensée, le devin se remémora la mort de l'impératrice Xuer, des années auparavant. Sa majesté a affiché un visage impassible pendant des années, comme un bloc de glace ambulant. Si l'empire Luo n'avait pas besoin d'être protégé, et que le prince Yuokong n'était pas si faible, j'aurais craint qu'il ne mette fin à ses jours. Maintenant, grâce à la princesse Jean, le grand tyran est devenu bien plus adorable. Bientôt, une demi-heure s'est écoulée. On n'aperçoit toujours pas la petite princesse. Le tyran ne peut contenir son impatience. Le prévenancerait appelle aussitôt des corbeaux, pour aller voir ce qui se passe. Mais il ignore que, pendant ce temps, la petite princesse, aidée par tout le monde, a déjà lancé l'opération de sauvetage. La princesse Mei leur diffuse l'action en direct par magie. Lingxi emmène Shirley chez elle. Je vais donner une bonne leçon à ce couple d'insensés. Une grande bataille, diffusée en direct, est sur le point d'éclater. La petite princesse est aveugle, mais elle peut percer tous les secrets d'un seul regard. Elle peut même diffuser en direct les images qu'elle voit. C'est un génie de la magie, un prodige qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Pourtant l'empereur la considère comme une incapable. Il l'a emprisonnée dans les cachots du palais. Interdiction à vie de la magie. Apprenant que sa bonne amie Xiaojin avait besoin d'aide, la princesse Ruan s'est immédiatement manifestée. Bien qu'elle connaissait les conséquences de l'abus de magie, elle a choisi sans hésiter d'aider son amie. Elle a d'abord envoyé sa dame de compagnie Lingxi punir sévèrement le couple malveillant, puis elle a utilisé la magie pour permettre à quelques amis de regarder l'action en direct. À ce moment-là, Lingxi emmenait Shirley chez elle, et a averti le couple malveillant de déguerpir immédiatement, sinon il le regretterait. Mais la mégère a craché avec mépris. Une simple servante ose nous faire la leçon? Je vais te tuer. Voyant qu'il ne comprendrait que devant le danger, Lingxi se prépara à leur donner une bonne leçon avec sa magie. Mais après tout, c'étaient les parents de la princesse Jean. Je ne peux que leur infliger une petite punition. 2 sorts sont lancés sur le couple. La seconde suivante, ils hurlent, comme s'ils avaient vu quelque chose de terrifiant. La petite princesse, qui regarde la diffusion en direct, est tout aussi choquée. Qu'a fait mademoiselle Lingxi? Comment se fait-il qu'il soit soudainement si effrayé? La princesse Ruan dit qu'elle ne le sait pas non plus, mais je peux entrer dans l'esprit de ses parents pour voir. Immédiatement après, la princesse Ruan cria, accompagnée d'une puissante vague de magie. Le couple maléfique apparut à l'écran, voyant les 2 personnes frappées par la foudre. Tout le monde comprit soudainement. C'est de la magie de liaison. Oh mon Dieu, c'est impressionnant. Le prince afficha un regard envieux, pensant que les princesses Jean et Ruan étaient si puissantes à un si jeune âge. Alors, il prit la ferme résolution de s'entraîner dur pour devenir plus fort. Au même moment, le corbeau de reconnaissance de Srey revint. Srey informa le tyran que la princesse Ruan avait partagé sa vision. En entendant cela, le tyran fronça les sourcils. Zut, cette fille a utilisé la magie. Pendant ce temps, le groupe ne tarissait pas d'éloges sur le ganoderme. La princesse Ruan a dit qu'elle venait juste d'apprendre que Lingxi pouvait faire de la magie. Le regard de Xiaojin était plein d'admiration. Une simple servante de palais était si puissante. En même temps, elle s'est interrogée. Qui était vraiment la princesse Ruan et Lingxi? Son père les enfermait toujours sous terre. Voulait-il cacher un secret? Alors qu'elle réfléchissait, un éclair de magie est soudainement apparu, et a directement détruit l'image du direct. Puisque tu n'écoutes pas mes paroles et que tu insistes pour abuser de la magie, alors ne ressors plus à l'avenir. L'apparition soudaine du tyran a instantanément pétrifié tout le monde. Reprenant ses esprits, la petite princesse a alors réalisé que les bandages sur les yeux de la princesse Ruan étaient déjà imbibés de sang. Le prince et la princesse Shan, effrayés par cette scène, se mirent à hurler. La princesse Ruan déclara que ses yeux allaient bien. Sur ces mots, le tyran l'assomma d'un coup de paume. Puis Feng la souleva d'une main. Puisque vous avez tant de temps libre, allez tous courir 20 tours autour du palais impérial. Si Yujin, Wenda, toi, tu en feras 30. Xiaojin se sentit foudroyé. Avant de partir, le tyran n'oublia pas d'ordonner à Sui de rester pour superviser. Les enfants furent terrorisés, les jambes flageolantes. Ils allaient enfin payer le prix de leurs erreurs.
Le fœtus dans le ventre de la femme enceinte se retourna simplement, et fit halluciner les 99 habitants du village. Tous devinrent comme des nouveau-nés, réclamant sans cesse « Maman, je veux du lait ». Seule sa sœur est restée consciente. Parce que ce genre d'illusion ne peut pas cibler les membres de sa propre famille, Di a eu la chance d'y échapper. Mais pour sauver la vie de tout son peuple, en tant que sœur de la sainte, elle a dû s'humilier et implorer l'aide du tyran. Si Yuli, je vous en prie, venez avec moi. Au début, lorsqu'il a entendu la femme l'appeler directement par son nom, le grand tyran avait le mécontentement inscrit sur le visage. Il s'apprêtait à refuser, quand la jeune fille se laissa tomber à genoux. Si vous vous souvenez encore de Xuer, je vous en prie, sauvez notre peuple de Jigeng. À ces mots, toutes les personnes présentes retinrent leur souffle pour elle. Après tout, l'impératrice Xuer était décédée depuis plus d'1 an. Aborder ce sujet maintenant, c'est rouvrir les blessures de sa majesté. On dirait que cette jeune fille court un grave danger. Contre toute attente, le tyran est resté étrangement silencieux après cette révélation. Non seulement il a accepté la requête de la jeune fille, mais il a aussi emmené avec lui le général le plus puissant de l'Empire. On vit alors la jeune fille activer lentement le cercle de téléportation. En un instant, ils se retrouvèrent dans le village des Jegans. Cependant, la scène qui s'offrit à eux laissa le général bouche bée. Les villageois d'ici ont l'air très étranges, comme s'ils étaient tous atteints de démence sénile. La jeune fille s'est empressée de leur expliquer. Les villageois sont victimes d'une illusion de bas niveau. Le général était perplexe. S'il s'agit d'une illusion de bas niveau, pourquoi ne pas la dissiper? Le lanceur de sorts serait-il un enfant? Les paroles du tyran ont beaucoup surpris la jeune fille. Comment le savez-vous? Leurs mouvements ressemblent à ceux d'enfants qui têtent encore. Je suppose qu'à part des enfants, personne n'utiliserait une telle illusion. Les paroles du général Wenyan sont comme un coup de tonnerre. Comment est-ce possible? Même s'il s'agit d'une illusion de bas niveau, projeter une illusion sur autant de personnes en même temps, cet enfant doit posséder une magie incroyablement puissante pour y parvenir. À ce moment, la jeune fille regarda le tyran. J'avais deviné juste, c'est bien l'enfant. Tu es vraiment différent des autres. Ce n'est pas étonnant que Xuer ait préféré mourir plutôt que de renoncer à son amour pour toi. Après ces mots, la jeune fille leva la main et lança un sort de dissipation sur les villageois. Mais les villageois ne retrouvèrent leurs esprits que pendant 2 secondes et demie. Ils retombèrent tous dans l'illusion. Cette action stupéfia complètement le général. Jeune fille Lincy, que se passe-t-il? N'avez-vous pas déjà dissipé leur illusion? Pourtant, c'est le tyran qui lui répondit. C'est l'enfant qui a lancé le sort qui ne va pas. C'est sans doute la raison pour laquelle Lincy a voulu le faire venir. Lincy les conduisit alors tous les deux dans une chambre. Une femme enceinte était allongée sur le lit. Des faisceaux de lumière magique émanaient continuellement de son corps. Et cette femme enceinte est la mère de Lincy. Quant à l'enfant qui a lancé l'illusion, c'est sa sœur. Mais plutôt que de dire enfant, il vaudrait mieux dire fœtus. Cette scène inédite a profondément bouleversé le général. Il était impatient de voir quel genre d'enfant se trouvait dans le ventre.